Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier. Aujourd'hui, petite présentation de deux modèles 58. Deux modèles de la gamme qui me manquaient, un en Alox, l'autre en Célidor. C'est des modèles @work. On a le manager, Midnight Manager @work et le Jet Setter @work. On va voir ça ensemble de suite. On va commencer par le Midnight Manager at Work avec ses deux petits frères. Donc, le manager, c'est le Rambler, on va voir pour les outils, hein, avec un stylo au lieu du cure-dent, où on peut mettre le cure-dent ici. Très très bon modèle. Pour moi, jusqu'à présent, avec le Midnight, c'était un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur. Parce que si on le compare avec le Mini Champ, voilà, on a quand même quelque chose de plus léger, moins encombrant. Là, on est à 45 grammes 0,5 contre 31 grammes 20. Mais le plus... Voilà. Au niveau encombrement, par rapport aux outils qu'on a dessus, je préfère prendre celui-là qui sera déjà moins cher. Et je pense que les outils qu'il y a dessus sont largement suffisants comparé au Mini Champ, qui possède le stylo également. On a le Mini Champ Light également. Voilà. Le Mini Champ, je l'ai pris pendant quelques temps en EDC. Et puis j'avais laissé tomber puisque je prenais un modèle avec ciseaux en général. Et en plus, j'ai mon classique Alox sur mes clés de maison et un modèle avec petite lame et lime sur mes clés de voiture. Donc toujours une petite lame. Voilà. Donc ceux-là, on les met de côté et on va voir ce qu'il y a de beau sur... D'ailleurs, comme on peut voir, le logo n'est pas le même pour le bouton de la lampe. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a déjà dessus la lampe que l'on va tester tout à l'heure. On a l'outil combo qui est vraiment formidable sur les 58. Rien que pour cet outil-là, que ce soit le Jet Setter, le Manager, le Rambler ou le Mini Champ, c'est top. On a dessus la petite lame. Si on part du principe que c'est un petit couteau pour bureau, en tant que sédentaire, ça peut être très intéressant. Déjà, on peut démonter quelques vis informatiques avec, ou resserrer des vis informatiques. Ça fonctionne très bien, plus les systèmes magnétiques. Il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. C'est l'outil combo, pour moi, qu'ils ont le plus réussi. Ensuite, on a la lime à ongles avec le petit tournevis plat, plus cure-ongle du coup. Et on a dessus les fameux ciseaux. À partir de là, déjà, on a une très bonne base, en plus du stylo qui est là. On a vraiment une très très bonne base en couteau EDC pour mettre sur son bureau sans avoir une grande lame qui, dans beaucoup d'entreprises, sont interdites. Donc avec ça, on peut ouvrir les petits colis qu'on reçoit de fournisseurs directement à son bureau, sans que ce soit les magasiniers qui les utilisent. Donc voilà. Plus si on a un pull qui filoche ou un petit fil qui dépasse, disgracieux, on a les ciseaux. Voilà, c'est formidable. On va tester la lampe de suite avant de passer au principal de ce Victorinox et que je trouve vraiment génial pour l'époque où on est. Allez, on y va. Voilà. On a vraiment une petite lampe et encore là, avec le téléphone, ça amoindrit un peu la chose. En imaginant que vous faites tomber quelque chose sur un parking, sur le palier de votre porte parce que on a une coupure d'électricité. Oula, il est là lui. Et que ben du coup, je recule au maximum. Et du coup, ben les clés tombent ou faut trouver le trou de la serrure. Du coup, c'est quand même bien pratique de pouvoir avoir cette petite... Je reprends, j'ai coupé avant. C'est quand même bien pratique d'avoir cette petite lampe, même pour la voiture. Hein, s'il y a quelque chose qui tombe sous un siège, etc., vous aurez beau allumer le plafonnier, ça ne sera pas suffisant. Voilà, maintenant on va passer à l'outil principal. Je vais d'abord vous présenter sa version Alox.
Alors là, on est vraiment sur du très léger. On est à 27 grammes 17. Et pour son homonyme, on est sur 21 grammes 27. Ici, on a le cure-dent, la Bruxelles. Voilà. On a 6 grammes à peu près de différence. On est sur quelque chose de vraiment léger, succinct et très classe. Très très classe. On a les ciseaux, parce que le Jet Setter, à savoir, a été créé suite aux attentats qu'il y a eu. Et du coup, ils ont sorti un modèle pour trimballer dans un avion. Les ciseaux peuvent être pratiques, encore une fois, comme je vous disais. Un pull qui filoche ou quoi que ce soit. On peut imaginer tout à fait quelqu'un qui travaille en tant que commercial et arriver devant un client avec des fils qui dépassent de partout. C'est pas mal. On peut couper les ongles, mais je privilégie plus un coupe-ongles. Je ferai une vidéo déjà dessus sur le modèle, un modèle Delémont. Et voilà, les deux outils. On a quelque chose de très complet. Voilà, décapsuler un coca, une bière ou autre avec. Pratique. Très classe. Avec ce petit outil qu'il faut, voilà. Hop. La clé USB de 32 Go avec port USB-C et port USB. On est sur une clé USB 3.0/3.1. Bon, j'y connais rien, mais voilà. Et vous allez me dire, sur le couteau, ce n'est pas évident. Hop. Mais l'avantage, c'est qu'elle s'enlève facilement. Vous pouvez accéder, la mettre sur votre PC sans avoir le poids du couteau. Encore celui-là, ça va à peu près. Mais avec celui-là, puis on peut avoir besoin du couteau, tout en laissant sa clé USB sur son téléphone portable ou son ordinateur portable. On va essayer de tester ça sur un téléphone portable. Voilà, on insère la clé USB. On aperçoit ici qu'elle est disponible. Stockage USB ajouté. On va aller dans mes fichiers. On va mettre documents. Non, pas documents, je n'ai plus de documents dessus. Images. On va y mettre cette photo-là. Alors attendez, hop, je clique dessus. Déplacer. Hop. Stockage. Ouvrir. Et vous pouvez voir la photo qui est là. Et je n'ai plus qu'à déplacer ici pour qu'elle y apparaisse. Voilà, j'ai déjà mis un document, enfin ça c'est vendu, enfin c'est déjà dans la clé. Et là, j'ai plus qu'à mettre déplacer et j'ai ma photo. Et je peux aller, hop, et je peux la supprimer sans aucun problème. Hop, et bien sûr, pour débrancher la clé USB, hop là, on clique sur stockage, on met démonter. Et on peut enlever la clé sans aucun souci. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment simple, pratique. Moi, je n'ai pas d'imprimante, par exemple. Et du coup, ben, quand... Ah oui, je ne vous ai pas montré. Hop, on reprend, on la clip. Et là, elle est fermée avec ce petit... hop là. Voilà, oui, en fait, si je ne prends pas là correctement, voilà. Vraiment, vraiment super pratique. Alors, je vous ai présenté celle-ci, celui-ci, c'est la même chose. Là-dessus, j'ai commencé à mettre des documents. Comme je vous disais, je n'ai pas de photocopieuse, je n'ai pas d'ordinateur. Mais à mon Super U d'à côté, il y a la photocopieuse qui marche avec clé USB. J'étais obligé d'insérer une micro SD dans mon téléphone, la ressortir, la remettre sur un adaptateur. C'était compliqué.
avec ça, je suis tranquille pour mes documents administratifs. Voilà, il y a rien à dire de plus. On va quand même tester le stylo. Comme je vous disais, le stylo, c'est vraiment pour signer un chèque, paragrapher des documents. Si on n'a pas de stylo et qu'on n'a pas forcément envie de se servir du stylo de la dame, surtout à l'époque du Covid, attention, il fallait avoir son propre stylo. Ce n'est plus le cas. Mais bon, à cette époque-là, c'était quand même pratique d'avoir ce stylo. Alors, c'est pas évident d'avoir une bonne écriture avec. Mais voilà. On a quand même une bonne prise en main. Après, encore une fois, moi j'ai un Fisher Spine Bullet que je ne changerai pour rien au monde. Je me suis jamais autant servi d'un stylo que de celui-là. Pour ce qui est de cette vidéo, ben j'ai envie de vous dire, on a fait le tour. Quoi d'autre? Ben voilà, je trouve que c'est vraiment deux mini couteaux suisses qui sont super, mais alors vraiment super utiles. On aurait même pu supprimer le stylo à la rigueur, mais ça fait partie de son charme au manager. Et ce qui lui donne une bonne gamme d'outils. Avec une clé USB amovible, USB-C encore une fois, USB classique, 32 Go, ce qui est largement suffisant pour mettre des documents. Je pourrais même y mettre ma photo d'identité, mon permis, carte grise, assurance dedans. Et voilà. Ah oui, j'allais oublier. Donc ici on a le Switchamp Midnight Mini Champ. On est sur de à peu près identique, un poil plus large pour celui-là. Et donc on a ce petit étui qui n'existe plus malheureusement. Je crois qu'il y a une autre version. Et on peut le trimballer à la ceinture ou le mettre dans sa sacoche. Voilà, protégé des chocs. On peut le mettre comme ça. Voilà, protégé des chocs. Petit étui que j'aime beaucoup, qui est prévu pour le mini champ. Voilà, que j'ai porté à la ceinture pendant un bout de temps. Et du coup, ben, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal de voir un petit peu tout ça. Hop. Les mini champs n'ont rien à faire là-dedans. C'était pour vous montrer un petit peu les évolutions de tout ça. Putain, je traînasse, moi, encore une fois. Et du coup, voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Sur ce, je vous dis bisous, kenavo, et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, je vous aime, putain.